Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous au sommaire de votre édition. En Palestine occupée, au moins 163 personnes tuées par des tirs israéliens depuis le 30 mars dernier. L'Algérie condamne fermement la persistance d'Israël dans ses attaques systématiques contre le peuple palestinien. Suite à Boumerdès des travaux de la 9e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST, la solidarité des sociétés civiles européennes avec la cause sahraoui pour leur indépendance a été le thème d'aujourd'hui. Fini le calvaire des citoyens de la wilaya d'El Taref en attendant la réalisation des grands projets de transfert des eaux. Une station flottante pour l'alimentation en eau potable a été mise en place. Et du sport dans la dernière partie de votre édition avec le début de la saison footballistique 2018-2019 de la Ligue 1 à Mobilis. Le CS Constantine, champion d'Algérie en titre, a mal débuté la saison en faisant match nul à domicile avec le Nahd Husseindé. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et le Tchad. Dans une déclaration à l'agence de presse service l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, a indiqué que l'Algérie condamne fermement la persistance d'Israël dans ses attaques systématiques contre le peuple palestinien sans défense et sa politique d'agression, d'intimidation et d'assassinat visant même les enfants, les femmes et les journalistes. Nous renouvelons notre solidarité active et notre engagement continu à soutenir la Palestine jusqu'à ce que le peuple palestinien frère puisse recouvrer tous ses droits usurpés et édifier un État indépendant ayant Al-Quds comme capitale. Nous appelons la communauté internationale à soutenir le peuple palestinien. En même temps, nous demandons au Conseil de sécurité de l'ONU de s'acquitter de ses responsabilités en matière de protection du peuple palestinien et de mettre fin à ses souffrances, a rajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La situation en Palestine occupée s'aggrave de jour en jour. Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté ces 3 derniers jours plus d'une dizaine de personnes alors que les raids aériens ont ciblé plusieurs sites dans la bande de Gaza, faisant plusieurs morts, dont des femmes et des enfants, notamment un bébé de 18 mois. Les Palestiniens protestent quasiment tous les vendredis depuis le 30 mars dernier à Gaza sur la ligne du siège pour dénoncer le blocus imposé depuis plus de 10 ans. Au moins 163 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza depuis le 30 mars dernier. À Boumerdès se poursuivent les travaux de la 9e édition de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la RAST. La rencontre d'aujourd'hui a été consacrée aux actions menées par les sociétés civiles européennes solidaires avec la cause sahraoui qui militent pour leur autodétermination et leur indépendance. Soumaya Zarouali. L'instauration d'une bonne gouvernance et la démocratie participative constituent les piliers qui renforcent les institutions de l'État dans la promotion d'une culture autour de l'action politique. L'engagement et le soutien en faveur de la cause sahraoui passent aussi par la sensibilisation des sociétés civiles à travers le monde pour permettre au peuple sahraoui de décrocher son indépendance et sa liberté. La sensibilisation des sociétés civiles européennes représente l'un des axes de la lutte des territoires occupés pour mettre au jour et à l'échelle internationale la réalité amère vécue par la population sahraoui. Aujourd'hui, en France, plusieurs associations soutiennent la cause du peuple sahraoui, ainsi que certains hommes politiques, tels que Jean-Paul Lecoq, qui fait un travail colossal en collaboration avec les experts européens en faveur du peuple sahraoui. Les cadres de la République arabe sahraoui démocratique et les militants du Polisario qui ont pris part aux travaux de la 9e édition de l'Université d'été du Front Polisario sont déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance et la liberté.
هناك ضرورة ملحة اليوم لتحريك هذه الساحة الفرنسية وبالتالي من هذا المنبر Il est très important aujourd'hui de sensibiliser et de faire réagir la société civile en France en faveur du peuple sahraoui colonisé. En marge de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique, les participants à cet événement ont organisé une marche pacifique en solidarité avec les détenus du peuple sahraoui. Direction Al-Tarf à présent où un plan d'urgence d'alimentation en eau potable a été mis en place et ce pour mettre fin au calvaire des habitants qui dure depuis déjà quelques années. Avec l'implantation d'une station flottante d'une capacité de 17 000 m3 par seconde, l'eau potable coule dans les robinets en attendant l'achèvement de grands projets de transfert des eaux. Mona Nawal Hamoudi. 7 habitants de la commune de Bouhdjera Tarf constate avec amertume l'état de son jasmin fané, faute de manque d'irrigation. Le 5 août هذا درك الناس تشوف حتى النور في وجه الناس الماء مسقاونا حنا مسقاو الشجر مسقاونا حنا الدولة يسقتنا حنا. Cette commune où l'eau ne parvenait que très rarement depuis des années revit enfin grâce au rétablissement de l'alimentation en eau. Ici, l'eau était comme le pétrole. Il faut explorer et forer pour la trouver. Elle ne coulait qu'une fois par mois, mais actuellement, l'eau est disponible presque tous les jours. Au barrage de Chefia, une station flottante a été installée pour combler la demande croissante en eau et mettre fin à la souffrance des habitants des régions montagneuses du sud de la wilaya. Cette station permet le pompage de 17 000 m3 par seconde. Cette station flottante a été mise en place le 3 août dernier sur une décision du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire lors de sa visite dans la wilaya de Taraf. Ce projet a permis d'alimenter les communes de l'extrême sud de la wilaya. Cet important projet a été réalisé grâce à des investissements colossaux dans des stations de pompage et de traitement des eaux. Le volume pompé vers les communes nous a permis d'améliorer la fréquence de distribution qui est passée de 1 sur 15 à 1 sur 2. Bouhdjera au quotidien, les autres communes, Ain Karma, Hammam Bni Salih et Zitoun, 1 sur 2. Le défi a été relevé, alhamdoulilah. Le premier projet concerne le dédoublement de la conduite principale reliant le barrage de Meksa à la station de Lahnichet sur une longueur de 21 km. Le deuxième concerne la réhabilitation du champ captant de Boutelja qui permettra la récupération de 22 000 m3. Assurer un été sans pénurie dans l'ensemble des communes de la wilaya de Tarf demeure le principal objectif du plan d'urgence pour l'alimentation en eau potable actionnée dans cette wilaya. Comme d'habitude, les brigades de contrôle et la répression des fraudes relevant du ministère du Commerce procèdent à des visites inopinées pour vérifier la qualité des produits alimentaires mis en vente afin de préserver la santé des consommateurs. Voici un exemple à Oran, Badia, à Marni. C'est une activité régulière organisée par les services de contrôle relevant du commerce. Une sortie sur le terrain dans la daïra de Ain Turk à Oran a mené les agents de contrôle dans les différents commerces. Nous avons effectué un contrôle au niveau de ce commerce. Nous avons relevé des contraventions existantes. Nous avons également rédigé une convocation. Elle sera suivie d'un procès verbal. Nous avons laissé des convocations aux contrevenants. Notre souci est de protéger le consommateur. Cette opération intervient conformément aux orientations du ministère du Commerce dans l'objectif est de préserver la santé des consommateurs contre toute éventuelle intoxication alimentaire. En ce qui concerne la qualité et la répression des fraudes, 50 équipes sont mobilisées durant pratiquement tout l'été, contre 80 pour ce qui est des pratiques commerciales. Ces équipes travaillent de jour comme de nuit, même durant le week-end. Ces brigades de contrôle ont constaté plusieurs contraventions, parmi lesquelles figure le non-respect des conditions de préservation des denrées alimentaires. Pour préserver sa santé, le consommateur doit faire preuve de vigilance.
Dans le cadre du plan de sécurisation des unités de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale, sillonnent les villes côtières de l'Est à l'Ouest du pays. Ces unités sont présentes afin de sécuriser et surveiller les lieux à forte influence qui apportent confort et quiétude aux estivants. L'exemple ce soir dans la wilaya de Tipaza. Nassima Imnoul. On vient de Tizi, et ici à Tipaza, Dieu merci, depuis ce matin, les agents de sûreté sont présents sur les plages. Les agents de la sûreté accomplissent parfaitement leur boulot. Ce sont là les témoignages de certains estivants arrivés ici, dans cette plage à Tipaza, sur les efforts déployés des forces de l'ordre et de la sûreté, garantissant la sérénité des estivants sur les plages et veillant au maintien de l'ordre public. Assurer la sécurité du citoyen et de ses biens par la mobilisation des éléments de la sûreté et de la gendarmerie nationale nécessite toutefois l'implication du citoyen lui-même. Étant le premier concerné de la sécurité, le citoyen doit impérativement contribuer à notre mission en dénonçant les dépassements et c'est ainsi qu'il participe à l'accomplissement de son bien-être et de son confort. Parmi les missions de la sûreté de la wilaya de Tipaza durant cette saison estivale, les visites inopinées dans les zones urbaines et rurales pour éliminer les règles de base du crime qui menacent la sécurité de la société civile. L'accent a été mis sur la lutte contre la criminalité de manière générale et la présence renforcée sur le terrain des patrouilles pour mettre un terme à l'exploitation illicite des plages ainsi que les parkings sauvages durant la période estivale. Nous veillons à soulever tout acte imprudent. La lutte contre les parkings informels figure aussi dans le plan de sécurisation durant cette période estivale. Ici à Tipaza, les forces de l'ordre ont enregistré l'arrestation d'un groupe de malfaiteurs qui ont été immédiatement comparus devant le tribunal. Un travail rigoureux et profond des forces de la sûreté et de la gendarmerie nationale pour seul objectif permettre aux estivants venus des différents coins du pays de jouir de leur séjour et de passer d'agréables vacances. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la dynamique des efforts fournis par les différentes unités de nos forces armées et dans le cadre de la lutte antiterroriste, le dangereux terroriste Abzou Aïssa dit Sultan Wold Badi s'est rendu ce samedi aux autorités militaires de Tamanrasset, 6e région militaire, en possession d'un fusil mitrailleur de type FM, un chargeur de munitions garni, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 250 balles de différents calibres. Le dit terroriste avait rallié les groupes terroristes activant dans la région du Sahel en 2006 et il est l'un des responsables les plus en vue de ces groupes. Cette opération vient s'ajouter au bilan des résultats positifs réalisés dans le cadre de la lutte antiterroriste et confirmer l'efficience des différentes approches visant l'éradication du fléau du terrorisme de notre pays. Dans un autre communiqué du ministère de la Défense nationale, a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de la ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de recherche hier à Indef, la première région militaire, un abri pour terroristes contenant un fusil semi-automatique de type Simonov, un pistolet automatique, un groupe électrogène, des équipements informatiques et des moyens de communication ainsi que des denrées alimentaires et d'autres objets. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes-côtes ont saisi à Al-Razawat, 2e région militaire, 36,6 kg de kif traités, tandis qu'un détachement de l'ANP a arrêté à Biskra, 4e région militaire, un contrebandier et saisi un camion chargé de 505 460 unités de différentes boissons. Un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 15 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Naama et Ghardaya. Et fin du communiqué du MDN. Allons à présent à Boumerdas et plus précisément à Corso à la rencontre d'un jeune promoteur, Abdeslam Khlifi. Ce dernier s'est spécialisé dans la construction de chalets en bois, un projet qui a vu le jour grâce aux aides accordées dans le cadre de l'ANSEJ. Nassima Imnoul. Lui, c'est Abdeslam Khlifi, un jeune promoteur qui a réussi la réalisation d'un ensemble de chalets à Corso, une des somptueuses villes de la wilaya de Boumerdas, au profit des touristes et visiteurs.
En 2010, j'ai créé mon entreprise, et ce dans le cadre de l'Enseige. Au début, il était question de monter des tentes. Mais après étude du projet, et surtout après l'acquisition du crédit, on a fini par construire carrément des chalets en bois, en F1, F2 et F3 pour une capacité de 6 à 12 personnes. Le prix varie entre 5 500 et 8 500 dinars la nuitée. 13 chalets en bois ont été réalisés, plus un chalet aménagé destiné aux personnes à mobilité réduite, un parking et une aire de jeu pour enfants et enfin des équipements de plage gratuits. Une belle réalisation en un temps record, soit 4 mois. On a vu sur Internet les photos et les prestations qu'offrait ce site touristique, surtout en matière d'hygiène. On a alors décidé de venir en famille passer une semaine de vacances. J'ai l'habitude de camper dans plusieurs lieux, mais celui-ci est particulier. On y trouve tout, l'eau, l'électricité, la climatisation et même les ustensiles de cuisine. Le projet d'investissement vient embellir la région et attirer le touriste local et étranger à la découverte de la beauté secrète de notre pays. Place au football, voici les résultats des rencontres d'aujourd'hui. Pour la rencontre entre l'Olympique de Médéa et le MOB Béjaïa, le score est de 4-2 pour le compte du MOB Béjaïa, alors que le match qui oppose la JS Kabylie à la JS Saoura vient de débuter pour se jouer à huis clos. Par ailleurs, le SS Sétif s'opposera à 20h à l'USM Belabès, un match qui vous sera transmis sur la chaîne 4, et le MC Oran rencontrera le Cap Haririj à 21h, un match que vous pourrez suivre sur la chaîne A3 et sur Canal Algérie. بعد معاناة كبيرة يتمكن في الأخير شباب قسنطينة من خطة قسنطينة والتفوق في الكرات الثنائية مثل هذه تبقى كرة طويلة ما فيش وضعية تسلل داخل منطقة العمليات وهدف التعادل ما فيش وضعية تسلل وهدف التعادل لنصر حسين داج. Et voici maintenant le rappel des titres. En Palestine occupée, au moins 163 personnes tuées par des tirs israéliens depuis le 30 mars dernier. L'Algérie condamne fermement la persistance d'Israël dans ses attaques systématiques contre le peuple palestinien. Poursuite à Boumerdès des travaux de la 9e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST, la solidarité des sociétés civiles européennes avec la cause sahraoui pour leur indépendance a été le thème d'aujourd'hui. Fini le calvaire des citoyens de la wilaya d'Al Taraf. En attendant la réalisation des grands projets de transfert des eaux, une station flottante pour l'alimentation en eau potable a été mise en place. Du sport dans la dernière partie de votre journal. En début de la saison footballistique 2018-2019 de la Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine, champion d'Algérie en titre, a mal débuté la saison en faisant match nul à domicile avec le Nerd U5D. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site tv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez à midi Nejma Harash et Nadia Madassi au journal de 19h. Merci, au revoir.